Il y a un phénomène de croissance de la population musulmane dans de nombreuses régions du monde, en Europe, en Asie et en Afrique. Différents éléments jouent un rôle dans cette augmentation, tels que des taux de natalité plus élevés dans les communautés musulmanes, l'immigration venant de pays majoritairement musulmans et les conversions à l'islam. Il n'existe aucun pays où les musulmans sont totalement interdits d'entrer uniquement en raison de leur religion. Toutefois, il est possible que des endroits avec des restrictions, des tensions ou des politiques posent des défis aux musulmans, particulièrement dans certaines régions ou pour les personnes originaires de certains pays spécifiques. Située au cœur de l'Europe, la Slovaquie bénéficie d'une culture variée et riche, influencée par ses voisins et son passé complexe. Il possède une culture qui combine des traditions anciennes et des influences modernes, avec une forte influence du folklore, de la musique et des arts. En 2023, la Slovaquie comptait 5,43 millions de personnes, contre 5,41 millions 10 ans auparavant. En 2021, 3 862 individus ont déclaré leur appartenance à la communauté musulmane, bien que les représentants de la communauté musulmane ont estimé à 6 000. Le phénomène de l'islamophobie en Slovaquie est complexe, s'inscrivant dans un contexte historique, social et politique particulier. Malgré la faible présence de la communauté musulmane dans le pays, elle est confrontée à des préjugés et à une hostilité grandissante. Les discours politiques populistes sont souvent à l'origine de ces sentiments, notamment dans le contexte de la crise migratoire européenne, où les réfugiés musulmans ont été considérés comme une menace pour la culture et la sécurité nationale. Les actes islamophobes en Slovaquie peuvent se manifester sous forme de discrimination, dans l'accès à l'emploi, de discours haineux sur les réseaux sociaux, voire de violences physiques. Parfois, le gouvernement slovaque a adopté des positions controversées, telles que le refus de recevoir des réfugiés musulmans dans le cadre des quotas européens. Cette attitude a contribué à renforcer les stéréotypes et la méfiance envers les musulmans. La peur envers l'islam et les musulmans est souvent exagérée, même si la population musulmane est très faible. La Slovaquie, comme de nombreux autres pays européens, a été particulièrement touchée par cette rhétorique lors de la crise migratoire européenne en 2015, où un grand nombre de réfugiés, dont la plupart étaient des musulmans, ont été accueillis. Robert Fico, l'ancien premier ministre slovaque, a fait la une des journaux en affirmant que l'islam n'était pas acceptable en Slovaquie et que son gouvernement refuserait d'accueillir des réfugiés musulmans. De telles affirmations ont favorisé un climat hostile envers les musulmans et ceux qui les perçoivent comme tels. En Slovaquie, l'opinion publique a été fortement hostile aux musulmans. Selon les études et les enquêtes, il a été démontré que la plupart des Slovaques ont une perception négative de l'islam et des musulmans, les associant fréquemment au terrorisme et à l'extrémisme. Des cas de crimes de haine et de discrimination ont été signalés envers les musulmans, incluant du harcèlement verbal et des agressions physiques. La minorité musulmane en Slovaquie éprouve souvent une sensation de marginalité et de vulnérabilité. Les médias slovaques ont contribué à propager des sentiments islamophobes en offrant souvent une image négative de l'islam et des musulmans. Les médias mettent fréquemment l'accent sur le terrorisme, la violence et les disparités culturelles, ce qui renforce les préjugés et la peur parmi le public. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont critiqué l'attitude de la Slovaquie envers l'islam et les musulmans, encourageant la Slovaquie à adopter des politiques plus inclusives et tolérantes envers les minorités religieuses, y compris les musulmans. Il convient également de souligner que l'islamophobie en Slovaquie est souvent associée à une méconnaissance générale de l'islam et à une faible interaction entre les communautés. Il est donc crucial de mettre en place des initiatives visant à favoriser le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle afin de combattre ces préjugés et promouvoir une société plus inclusive. L'histoire de l'islam en Chine remonte à plus de 1300 ans. Les traditions islamiques et les influences culturelles chinoises forment un mélange unique dans la culture islamique chinoise. Au sein des communautés Hui,
Ouïghours et autres minorités musulmanes. Les Hui, qui sont majoritairement sinophones, ont intégré de nombreux aspects de la culture chinoise tout en préservant leur croyance en islam. Cela se manifeste dans leur cuisine, leurs architectures et leurs pratiques religieuses. Cet équilibre est mis en évidence par les mosquées en Chine, telles que la grande mosquée de Xi'an, qui mêle des éléments de l'architecture chinoise traditionnelle à des motifs islamiques. La question de l'islamophobie en Chine est un sujet complexe et sensible qui révèle des tensions culturelles, politiques et religieuses. La Chine comporte une population musulmane importante, principalement constituée d'Ouïghours dans la région de Xinjiang, ainsi que de Hui, un autre groupe ethnique musulman. Cependant, ces dernières années, la politique du gouvernement chinois à l'égard des musulmans, en particulier les Ouïghours, a suscité de nombreuses préoccupations au niveau international. Dans le Xinjiang, de nombreux observateurs ont critiqué la répression des Ouïghours par le gouvernement chinois comme une forme de discrimination systématique et de violation des droits humains. Des camps de rééducation ont été créés par les autorités chinoises où des millions d'Ouïghours auraient été incarcérés, soumis à un endoctrinement politique et parfois même à des maltraitances. Ces mesures sont justifiées par Pékin comme étant indispensables pour combattre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Mais de nombreux observateurs les perçoivent comme une tentative de réprimer l'identité culturelle et religieuse des Ouïghours. En même temps, les musulmans, oui, bien qu'ils soient généralement mieux intégrés dans la société chinoise, font également face à des restrictions croissantes concernant leurs pratiques religieuses, comme la fermeture des mosquées et l'interdiction de certaines pratiques religieuses. On peut donc considérer l'islamophobie en Chine comme une expression de la politique de sinisation du gouvernement chinois qui vise à uniformiser les cultures et les croyances au sein d'une identité nationale chinoise unique, souvent au détriment des minorités ethniques et religieuses. Cette situation demeure une source de tension à la fois à l'échelle nationale et à l'international. Le Sri Lanka possède une histoire et une culture riche. Il renferme certaines des plus anciennes civilisations du monde et ses habitants sont profondément attachés à leurs traditions. Le Sri Lanka est aussi un pays qui regorge de beauté naturelle. L'islam est la troisième plus grande religion au Sri Lanka. D'après le recensement de 2012, environ 1,9 million de Sri Lankais ont rejoint l'islam. L'islamophobie au Sri Lanka est de plus en plus préoccupante, en particulier depuis la fin de la guerre civile en 2009. Des groupes nationalistes ont été à l'origine des tensions entre la majorité sénégalaise bouddhiste et la minorité musulmane en propageant des discours hostiles envers les musulmans. Cela a entraîné des événements violents tels que les émeutes d'Alouz Gama en 2014 et les émeutes de Kandy en 2018, où des biens musulmans ont été détruits et des vies ont été perdues. En 2019, les attentats commis par des extrémistes bouddhistes islamistes le dimanche de Pâques ont encore aggravé l'islamophobie, entraînant un harcèlement et une discrimination généralisée envers les musulmans. La perception de marginalisation au sein de la communauté musulmane a également été influencée par les politiques gouvernementales, comme l'interdiction temporaire du voile intégral et la crémation obligatoire des victimes du Covid-19. Globalement, les raisons de l'islamophobie au Sri Lanka sont liées aux origines ethniques. Les questions religieuses et politiques posent des défis majeurs à la minorité musulmane du pays. La culture indienne est fortement influencée par sa pluralité religieuse dont l'islam, qui occupe une place importante depuis plus d'un millénaire. Le patrimoine culturel indien a été enrichi par l'islam dans divers domaines, tels que l'architecture, la musique, la cuisine et la langue. L'héritage islamique en Inde est illustré par des monuments emblématiques, tels que le Taj Mahal, les forts moghols et les mosquées historiques. L'islamophobie en Inde est un sujet complexe et inquiétant
qui connut une augmentation significative au cours des dernières années. Les tensions religieuses, politiques et sociales qui existent depuis des décennies dans le pays sont souvent à l'origine de ce phénomène. Malgré sa nature de démocratie laïque et sa grande diversité religieuse, l'Inde a connu une augmentation des cas d'intolérance et de discrimination envers la communauté musulmane, qui représente environ 14% de la population. La stigmatisation de l'islam se traduit par des paroles haineuses, des agressions physiques, des discriminations dans l'accès à l'emploi, au logement et même dans le système judiciaire. Ces tensions ont été amplifiées par le climat politique en Inde, notamment avec l'essor du nationalisme hindou. La rhétorique anti-musulmane est utilisée par certains partis politiques et groupes extrémistes afin de mobiliser leur base et de diviser la société. Dans certaines régions du pays, les événements de violence communautaire, comme les émeutes de Delhi en 2020, ont révélé la vulnérabilité des musulmans. En outre, de nombreuses personnes ont considéré des politiques telles que la loi sur la citoyenneté de 2019 comme discriminatoires envers les musulmans, ce qui a renforcé le sentiment d'exclusion et d'insécurité au sein de cette communauté. Ces dynamiques jouent un rôle dans la consolidation des divisions et dans l'émergence des sentiments islamophobes. Il convient de souligner que cette islamophobie ne reflète pas les opinions de toutes les personnes indiennes. De nombreux individus, organisations de la société civile et leaders religieux demandent le respect réciproque et l'harmonie entre les religions. Cependant, il demeure un défi majeur de surmonter ces préjugés et de bâtir une société plus inclusive et ouverte.